Salut à tous. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne les gars, et vidéo spéciale puisqu'on est, je pense que vous l'avez reconnu juste derrière moi, hop il est là, Phoenix les gars. On est à Farup Summerland et je suis venu tester ce petit Vekoma Next Gen ouvert fraîchement l'année dernière les loulous, et je l'avais loupé parce que planning trop chargé, vous connaissez, je peux pas faire tous les openings du monde. J'avais fait principalement les openings aux États-Unis, mais je me suis dit celui-là faut que je le rattrape. Vous connaissez mon amour pour les Vekoma Next Gen les gars, et je suis venu juste tester la bête tout simplement. Et franchement je pense que je vais kiffer parce que les Vekoma dernière génération les gars, faut le dire, au niveau du layout et en termes de design et d'équilibre, c'est quand même des petites pépites à chaque fois. Enfin bref, intro beaucoup trop longue les gars, et c'est parti pour la découverte de Phoenix. Bon les gars, on rentre dans la zone de Phoenix. Alors je viens juste de rentrer, je suis à l'entrée, là je viens de passer la petite arche là, toute mignonne. Alors je vous préviens tout de suite les gars, elle est toute petite. Et j'ai eu la chance de faire le tour juste avant les loulous, quand il n'y avait personne, c'était ultra cool. Donc je la connais un peu, c'est pour ça que je vous le dis, donc je vais pas vous jouer un truc en mode je suis surpris, etc. Mais en tout cas, c'est très bien foutu les gars. Alors voilà, on a fait le tour, je vous le dis tout de suite, on est dedans, là-bas c'est terminé, c'est la gare où vous rentrez par le coaster les gars. Et en fait là vous pouvez vous balader tout le long du layout. Le parc a vraiment pensé à mettre un petit chemin tout le long là, et puis vous pouvez voir tout ce qu'il y a autour, et c'est juste génial. Très très bien foutu, très très bien réfléchi. Et en termes de coaster, par contre je l'ai pas encore raidé les loulous, et ça va être la surprise. On va aller se mettre un ride juste après, mais je vous fais le tour comme d'habitude. En tout cas le color scheme qui a été choisi là, avec ce vert et ce blanc au niveau des supports, c'est très 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 mignon. Et vous voyez le layout, alors c'est pas un layout un peu à la Lek Allegandia les gars, c'est un layout beaucoup plus ample, beaucoup moins compact, avec une plus grosse empreinte au sol. Et on voit que en fait c'est plus basé sur les airtime en vrai. Et cet élément là, selon les premiers retours que j'en ai les gars, apparemment il y a du hanging là dedans. C'est un peu comme l'élément au niveau de Junker, tout simplement en Finlande là, dans le parc que j'avais fait qui s'appelait Power Park. En tout cas le layout les gars est magnifique, je trouve. C'est très sexy, Vekoma Next Gen de toute façon. Et ce qui est cool, c'est que je pourrai vous faire plein d'images. Alors le problème c'est qu'ils ont mis du grillage là, je trouve ça con. Mais franchement il y a moyen de se balader un peu partout. Puis regardez cet élément là les gars, visuellement parlant c'est ultra sexy là, avec les courbes. Vous avez vu les courbes et tout, franchement ça n'a rien à envier du Intamin par exemple, qui essaye d'avoir un petit côté de folie. Là on est vraiment sur le même niveau de délire en vrai de vrai. Clairement on n'est pas sur de l'élément à la RMC les gars, on va pas se mentir, faut pas aller non plus dans des trucs de ouf. Mais en termes d'éléments design, je trouve qu'ils se démerdent plutôt pas mal sur leur next gen Vekoma. En tout cas, ils innovent et ça c'est cool. Et regardez. Hop. Oh là 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 là, regardez. Ah ouais. Hop. Et je te prends la petite inversion et je repasse. Et vous voyez, c'est ultra ample. On voit que c'est ultra ample. Une espèce de double tape là. Justement, double tape un peu à la RMC les gars, à mon avis 2 airtime, un là, t'as pas le temps de reposer ton cul sur le siège. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Ça a l'air ultra sexy les gars. Mais voilà, au niveau de la zone, il y a juste ce petit chemin là où on peut se balader, et tout le reste les gars, après c'est la gare. Faut savoir un truc, c'est qu'il n'y a même pas de boutique. Enfin il y a une boutique qui vend des photos et ce genre de conneries. Mais c'est tout les gars, hormis ça, il y a rien quoi. La gare est juste là. Et puis voilà. Alors encore une fois les gars, je suis désolé, je vous montre les rails, j'en profite qu'il n'y ait personne. J'ai eu la chance de venir un peu plus tôt
pour faire un petit tour de la zone, tranquillou. Ça c'était cool, j'ai pu rentrer avant l'ouverture du parc, ça c'était très sympa. Mais petite précision les gars, faut que je fasse gaffe à la discrétion des gens. Encore une fois, c'est un peu le principe, le leitmotiv. Tout simplement au Danemark, ils sont très attachés à la privacy qu'ils appellent ça. Donc c'est les gens veulent pas forcément être sur les réseaux. Donc je ferai attention lors de mes prises de vue. Je tenais à vous le dire, c'est la petite précision. Bref, un peu trop de blabla les gars. Je vous propose de tout simplement commencer par un premier ride et je vous donnerai mon avis juste après. Wouhou! Et c'est parti pour le first les loulous. Here we go, 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 go. Oh le heli, ouais. Oh ouais. Hij zet een moderne rood spelen, je weet naar iemand wat doet. Bon les gars, je me suis mis au pied du coaster et il est temps de vous donner mon avis sur Phoenix tout simplement. Alors il y aura un peu de bruit les gars, je suis dans la zone, je suis vraiment très proche des rails comme vous pouvez le voir et je vais vous donner mon avis déjà à chaud, puis je vous donnerai mon avis définitif en fin de vidéo. Vous connaissez un peu le principe. Au niveau du coaster en lui-même les gars, alors d'un point de vue thématisation, je vais l'expédier tout de suite. C'est juste une cabane de trappeur qui sert en guise de gare. La zone on est au milieu de la forêt. Voilà, c'est mignon, on peut se balader au pied des rails, mais il n'y a pas grand chose en termes d'éléments de thématisation, voilà tout. D'un point de vue confort, on l'évacue directement les gars aussi, ce point tout simplement parce que le Vekoma Next Gen ça ne vibre pas, clairement, donc confort irréprochable les gars, harnais au top, assise au top, basta je l'évacue. Passons directement au coaster les loulous. Et au niveau du coaster c'est vraiment pas mauvais. Alors j'ai fait un tour au first et 2 tours au last si mes souvenirs sont bons, ou peut-être 3 tours au last, je sais plus, et franchement c'est vraiment pas mauvais. Alors first drop toute mignonne les loulous, surtout au last où on a tendance à avoir un gros airtime et après un gros effet de tassement, c'est vachement intéressant. Ensuite les gars, on entame ce qui s'appelle un outside ou un inside, plutôt un inside top hat les gars, donc
c'est cette inversion là, hein, le inside top hat, c'est l'inversion et bah juste après la first drop les loulous, hein, vous arrivez dans la first drop, paf, et vous finissez dans l'inside top hat. Et bah ce truc au first il va vous donner un petit airtime bien sympa, vachement long la tête à l'envers, et au last bah ça va être un gros hanging les gars, bien gras, bien long également. Quoi qu'il en soit, c'est ultra validé, c'est ultra jouissif, et en fonction de votre position dans le train, les sensations sont pas les mêmes, mais elles sont très très bonnes, et ça, clairement, je valide. Et ben justement, le train arrive, les gars, regardez, transition hasardeuse. Et là, hop, airtime tout le long, les gars, et hanging à l'arrière. Et après, ça s'engage là-bas, hop, sur la première bosse. Première bosse, les gars, complètement validée. Alors, il y a un peu de bruit, je suis désolé, il est en train de passer, ça va se calmer. Première bosse complètement validée les gars, on prend une espèce d'helix ou un gros turns là, tac, et on s'engage directement dans une Earthline. La Earthline les gars, on la passe à 300 à l'heure, franchement elle est ultra violente et j'adore. Clairement elle vous malmène, vous vous faites malmener comme un pantin de cire là et flop. Ah bah il vient de passer dedans là les gars, je sais pas si vous avez vu, c'est juste fou. Ensuite s'ensuit une petite balade dans la pampa les gars, wall turn. Le wall turn, je ne l'ai pas validé malheureusement parce que pas d'éjecteur, il se passe pas grand chose. Je me suis légèrement levé de mon siège, mais on n'est pas sur un wall turn par exemple à la RMC les gars, ou à la Intamin. Alors Intamin rate la plupart de ses wall turns aussi, mais par exemple le wall turn de Batman Gotham City Escape était très bon parce qu'on avait un éjecteur les gars, et bah là on l'a pas malheureusement, donc wall turn raté. Au niveau du wow effect d'ailleurs, j'ai oublié de vous parler du wow effect dans la gare. Donc le wow effect c'est tout simplement un corkscrew qui passe dans la gare les gars. Alors ça me semblait plat au début, je pensais que c'était une Earthline, mais non, c'est un corkscrew, on voit que c'est quand même bien bombé. Et enfin bref, vous le passez à 300 à l'heure aussi les gars, au-dessus de la gare. Élément phare des Vekoma Next Gen, on le retrouve également sur les Suspended Family Coaster, et franchement je valide. Gros effet de basculement, c'est un peu comme l'Earthline les gars, vous passez ça à 300 à l'heure, c'est d'une fluidité folle. Gros effet de basculement et c'est vachement sympa. Faut savoir un truc, il y a des espèces de double tape les gars, donc des doubles camelback là, donc je dis des double tape parce que c'est le nom RMC, mais me demandez pas le nom de la version, j'ai pas révisé au niveau du coaster les gars, j'en sais rien. Vous voyez là, ça fait une espèce de deux bosses, et vous l'avez là-bas aussi au fond, je vais vous le montrer, hein, j'en profite, je vous montre les gars, hein. Et là-bas aussi vous avez deux bosses. En fait ces trucs là les gars, vous avez un éjecteur et hop, re-éjecteur derrière. Mais encore une fois, c'est pas un double tape à la RMC, alors c'est pas raté parce que c'est très bien foutu, il y a de l'éjecteur, ça arrache bien les jambes, c'est puissant. Mais les double tapes chez RMC, par exemple, je vais prendre un Iron Gwazi les gars, ou même un Stevie. Quand vous avez un double tape, vous vous levez de votre siège, vous vous faites éjecter et vous n'avez pas le temps de retoucher votre siège que hop, vous refaites éjecter une deuxième fois. Là, le problème, c'est que le timing est pas bon, c'est-à-dire que je vais avoir un éjecteur, je vais reposer mon cul et je vais revoir un éjecteur. Et j'aurais aimé avoir, comme sur les RMC, ce sentiment où tu te dis « Ah, je vais toucher mon siège » et en fait, non, boum, surprise, tu te refais éjecter et tu touches pas ton siège. Donc, un peu raté à ce niveau-là. Au niveau de la fluidité, les loulous, c'est ultra fluide. Tout s'enchaîne très bien, c'est vachement organique. On sent que le layout est très équilibré, c'est très bien réfléchi. C'est pas des éléments qu'on a mis à la suite comme ça sur RCT 3 et puis on s'est dit vas-y, je te fais un coaster. Non, là on sent que ça a été réfléchi les gars et c'est très bien. Enfin bref, rien de plus à dire, moi je valide. Si vous me demandez comment c'est par rapport à un LEC, c'est beaucoup moins intense qu'un LEC, faut être tout à fait honnête, donc LEC Allegandia les gars. Par contre, franchement, c'est meilleur par exemple qu'un Formula à Energylandia. Sachant que Formula n'est pas le même modèle les gars, on est sur un Space Wrap. Alors désolé, le tonton il a du mal à parler, mais vous voyez le délire. Alors le train va passer, ça va faire du bruit. Donc ce que je vous propose de faire les loulous, c'est de continuer à rider, de vous faire des jolies prises de vue et de vous donner mon avis définitif après, mais en tout cas, c'est de la très bonne cam, fluide, confortable, puissant, je valide. Bon les gars, j'ai monté un petit chemin là, en fait je vous explique. Je suis juste à la sortie de la zone de Phoenix les gars, donc quand vous sortez à droite, et j'étais me chercher une boisson, j'avais soif en vrai de vrai, et je voulais faire un petit tour du Merch. Alors malheureusement, le Merch les gars, à 15 h il était fermé la boutique là, donc voilà, mais vous perdez rien, j'avais été voir ce matin, il y avait vraiment pas grand chose pour être tout à fait honnête avec vous. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Donc j'ai monté une petite butte là, juste derrière les loulous. Pas loin, il y a un truc de trampoline pour les gosses là. Et en fait, je suis arrivé ici, il y a des tables, il y a une poubelle, il y a un petit arbre. Et sur cette butte, en fait, vous avez un panorama sur Phoenix ou sur Phoenix, hein, appelez-le comme vous voulez. Vous avez un panorama très sympa les gars. Regardez-moi ça, on voit même la gare, on voit les gens et tout, ça charge, c'est très mignon.
Vous avez le lift là-bas, on voit la petite place juste à la sortie de la zone en fait. Alors faut savoir un truc, c'est qu'il n'y a pas de toilette sur cette place les gars. Il y a juste un resto qui fait bonbons et glaces et un resto où vous pouvez prendre des boissons et comment ça s'appelle, vous savez, des cookies, ce genre de conneries. Donc on est un peu sur une boulangerie mais version gâteau quoi. En face vous avez le shop là que je vous disais qui est fermé malheureusement. À 15 h il a fermé les gars, alors c'est compréhensible, il n'y a vraiment personne dans le parc. Vous pouvez voir, je filme, il n'y a pas un qui vive quoi. Et enfin bref, petite place toute mignonne quoi. Et j'ai failli passer à côté. Heureusement que j'étais chercher ma petite boisson là, ni vu ni connu. Et puis voilà. Puis regardez, le train est dans le lift les loulous. Je vais vous le prendre rapidos. En plus il fait beau, on en profite. Vidéo découverte. Ça fait une petite pause au tonton avant de continuer à le rider et de poursuivre son analyse. Alors il y a un peu de vent sur cette butte les gars, mais j'en suis désolé. Et regardez, ça va partir là. Et la magie va opérer avec le soleil en plus, ouais, ça déchire. Waouh. Cette inversion ultra planante. Ce changement de direction là, bing. Ouais. Là il part faire son petit tour dans la pampa. Hop, on en va un bout là-bas. Il va revenir gentiment les loulous, un peu de patience, on va le voir passer en gare là à 300 à l'heure et hop. Olé. Yep. Et ça repart dans la pampa. Elle est sympa cette petite colline, vous avez vu avec la vue et tout, c'est très mignon je trouve. C'est bien qu'ils aient fait un spot surélevé parce que c'est vrai que là tout est à la même hauteur les gars. Il n'y a pas de dénivelé, il n'y a rien dans la zone. Et plutôt que de se contenter de faire une zone plate, les loulous, vous voyez, ils ont fait cette petite butte qui vous donne un point de vue sur la zone. Ça donne de la hauteur, ça donne de la profondeur et ça c'est très bien foutu. Enfin bref. Je vais continuer à aller rider les loulous et puis voilà, histoire de me faire un avis plus complet sur la bébête. Mais en tout cas, le spot, il est validé, les gars. Avec le soleil, c'est très bien, très bien. Ah oui, effectivement, là, c'est dans les yeux, là. Oui, I need the sunglasses. Petite pause dans ce vidéogramme de qualité qualitative. Non, le tonton n'est pas fou. J'ai tout simplement croisé la bande à Robalvé et dans cette bande, il y avait 2 Australiens avec qui j'ai sympathisé. On a décidé de terminer la journée ensemble et de chain ride Phoenix. Rien de plus à dire les loulous, vous allez entendre parler dans cet on-ride en français, en anglais, en franglais, mais en tout cas, c'était super cool. Bref, on reprend le vidéogramme. Oh là là. Here we go. Vekoma next gen coaster are really good. The smoothest thing in the world. Yes. Better makes B&M look smooth. Yes. Sorry, makes B&M look rough. Yes. Better than the old Vekoma and all this kind of like a different company. Totally different. Bon les gars, il est temps pour moi de vous donner mon avis définitif sur la petite bébête derrière. Phoenix ou Phoenix, on l'appelle comme on veut les loulous. C'est dans le tuning, c'est beau, c'est la passion comme il dirait l'autre. Je vais faire vite parce qu'il y a un peu de vent là dans le coin où je me suis mis sur la butte. Alors j'ai fait énormément de rides les gars, je me suis laissé embarquer par les 2 loulous australiens là, des amours, des crèmes, on a sympathisé, voilà. Faut savoir un truc, c'est que ces gens-là, je les avais croisés et tout simplement la veille avant que je vous fasse cette vidéo, on s'était vu à Jours. Voilà, on avait ridé ensemble aussi, on avait discuté. Enfin, les mecs me suivent, c'est impressionnant. Mais des très bons gars, franchement, des très bons gars. C'est la bande à Rob, machin, etc. On va pas rentrer dans les détails, mais des grands passionnés de coaster, ils vont partout dans le monde, c'est des cinglés. Bref, on s'en fout, c'est pas ça la question, mais des bons gars, big up à eux. Le tonton, il a kiffé Phoenix, les gars. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas aussi intense qu'un Lek. Ça, on l'évacue direct parce que je vous vois venir dans les commentaires. Max, par rapport à Lek, par rapport à Lek, c'est moins bien. C'est moins bien en termes d'intensité, c'est moins bien en termes de puissance. Par contre, c'est mieux en termes de hanging, les gars.
Et par hanging, j'entends la toute première inversion, l'inside top hat, les loulous, qui offre au front tout simplement un airtime à l'envers à 90. Boum, airtime, on est content, ça pousse. À chaud, c'est même de l'éjecteur, les gars, on va être tout à fait honnête. Et au last, bah, c'est du hanging, c'est du long hanging. Et très honnêtement, le seul moment de hanging que j'ai eu aussi long comme ça en Europe, c'était avec Junker et sa première inversion. Donc Junker, Gerschlauer, Power Park. Va voir, je te mets la fiche là, ou là, fais-toi plaisir, le tonton comme ça, tu auras un avis aussi sur ce coaster. Après ça, les loulous, je vais en venir directement à tout ce qui est boss. Il faut savoir que toutes les bosses, il n'y a pas que de l'airtime ou de l'éjecteur. Il y a certaines bosses où on se lève subtilement, on flotte légèrement, mais ça reste très soft. Et il y a d'autres bosses où on se fait littéralement arracher les jambes, les loulous. Au niveau des inversions, Earthline passé à toute blinde, on se fait démolir et malmener comme un pantin de cire. C'est un peu comme l'Earthline de Veloci, les loulous, Universal Island of Adventures. Pour ceux qui ont fait Veloci, vous voyez de quoi je parle. Même délire. Tu te fais malmener comme un pantin de cire, tu prends super cher. Idem pour le corkscrew en gare, les gars, le wow effect, on le prend à 300 à l'heure, gros effet de basculement, ça arrache bien comme il faut. Je dirais qu'en termes d'intensité pour ces inversions, c'est de la même accalmie que ce qui se passe sur Lake Coaster à Legendia, par exemple. Voilà. Pour le reste du coaster, les gars, très bon pacing, organique, tout s'enchaîne bien, ça perd pas en fluidité, zéro vibration, c'est très propre. Alors, vous allez me dire, Max, est-ce que c'est une pépite? Est-ce que c'est un monstre? Est-ce que c'est une bombe atomique, etc. Non, clairement non. C'est une pépite au Danemark, mais pour ceux qui ont de la bouteille, ça va rester juste un bon coaster, voire un très bon coaster qui s'intègre parfaitement dans un petit parc familial, et comme celui-ci, comme Farup par exemple. Et c'est le genre de coaster qu'on verrait très bien à Nigloland. On revient tout le temps à Nigloland dans ce trip, les gars. Et là, ce coaster-là, tu mets ça à Niglo, t'arraches tout, mon pote. C'est quasiment, allez, bon, Toutati c'est un cran au-dessus, mais on peut aller tâter du Toutati bien chaud, machin, etc. Et ça aurait été un peu plus puissant en termes d'airtime et un peu plus puissant en effet de basculement, on serait du niveau d'un Toutatis. Mais reste que c'est une très très belle machine pour ce type de parc, pour un parc familial, les gars. Rien de plus à dire au niveau de la théma, c'est très simple, on est dans la Pampa, la gare, les loulous, c'est simple, c'est juste un style trapper et puis basta. Non, moi je valide, les gars, je valide, belle machine. Bon coaster, en fait ils ont un bon coaster, voilà tout, c'est moins bien qu'un Lake, mais clairement ça fait largement le taf, c'est du même niveau qu'un Abyssus, en vrai de vrai. Prenez Abyssus à Energylandia qui est un bon coaster, qui est un coaster que j'adore, on est sur le même niveau. Alors le layout est un peu moins bien équilibré selon moi au niveau de Phoenix par rapport à Abyssus, mais hormis ça les gars, c'est une machine, si vous venez au Danemark, meilleur coaster du Danemark ça les gars, je vous le dis tout de suite, meilleur coaster du game au Danemark les gars. Clair et net. Enfin bref, je vais pas aller plus loin. En plus, il y a du vent, les loulous. La vidéo va encore durer 115 ans. Pas besoin de rentrer dans des détails, des avis techniques de dingue. J'ai simplement oublié de vous parler des doubles boss, donc des double tape là à la RMC, qui sont très sympas, qui envoient des éjecteurs bien puissants, mais un peu courts. Au niveau de ces boss, on est en dessous de ce que fait RMC, clairement. Mais franchement, ça vaut le coup à mort. Rien de plus à dire. Venez le rider, les loulous. Faites-vous plaisir. Et moi, j'arrête là et je vous dis tout simplement à plus dans le bus.